Rabbi Nathan de Braslav est l'élève par excellence du tzaddik Rabbi Nachman de Braslav. C'est par lui que le monde connaîtra la plupart des enseignements de son maître. Car de la vie de Rabbi Nachman lui-même, ses enseignements seraient restés oraux et se seraient perdus sans le prodigieux travail de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan Sternhartz, né en 1780 à Nemirov, de Naphtali, érudit et riche homme d'affaires, et de Chaya Lena. Enfant particulièrement doué, il sera surnommé le génie de Nemirov et se mariera avec Esther Scheindel Auerbach, la fille du Rav de Mohilev, Sharon et d'autres villes. Son père et son beau-père s'opposent au chassidisme. Pourtant, malgré ses efforts et sa réussite dans l'étude, Rabbi Nathan ressent un manque. Une flamme de joie et de vie reste absente. Sa quête spirituelle le mène chez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et d'autres maîtres. Mais c'est sa rencontre avec Rabbi Nachman de Braslav en 1802 qui fera basculer sa vie. Si sa famille s'oppose initialement à son association avec le chassidisme, il change bientôt d'opinion en découvrant son nouveau développement spirituel. Rabbi Nathan, aussi appelé Moharanat, deviendra l'élève par excellence de Rabbi Nachman et mettra par écrit tous les enseignements qu'il a entendus de son vénéré maître. Il s'agit d'un travail extrêmement minutieux et exigeant. Nombreuses sont les leçons délivrées pendant le Shabbat et les fêtes. Rabbi Nathan, avec une mémoire sidérante, les retranscrit presque mot pour mot à la fin de la fête. Le maître relit le manuscrit et corrige si nécessaire. Dans ses publications ultérieures, il note avec soin si une leçon est approuvée par Rabbi Nachman et distingue clairement entre les mots du maître et les développements du brillant élève. Au décès de son vénéré mentor en 1810, Rabbi Nathan s'installe à Braslav. Il dirige les chassidim mais refuse le titre de Hadmour qui sera réservé pour toujours à Rabbi Nachman. Il institue la grande montée à Ouman, à Rosh Hashanah, avec ses célèbres prières. Une de ses réalisations les plus marquantes est l'impression dès 1811 du Likutei Moharan, qui compile l'enseignement de Rabbi Nachman de Braslav. Pour échapper à la censure russe, il réussit à installer une imprimerie secrète à l'intérieur de sa propre demeure. À partir de 1821, il y imprime le Likutei Moharan, mais aussi le Sefer Hamidot et le Tikkun HaKlali. Pour garder le secret, les livres sont censés être imprimés à Ostrov ou Mohilev. Cette imprimerie fera à l'époque des livres de Rabbi Nachman les livres les plus diffusés de la Chassidoute. Son Likutei Halachot, connectant le Shulchan Aruch et la Kabbalah, d'après les enseignements de Rabbi Nachman de Braslav. Son Likutei Etzot, son Likutei Tfilot, recueillant des prières basées sur le texte du Likutei Moharan, deviendront des livres de base pour les chassidim de Braslav, mais aussi pour les juifs du monde entier. Ces Chayei Moharan, Shifrei Moharan nous relatent en détail la vie de son illustre maître. En 1822, Rabbi Nathan part pour un voyage de quelques mois en Terre Sainte. En 1834, après l'ouverture de la synagogue Braslav à Ouman, de farouches opposants le dénoncent aux autorités russes. Il est arrêté accusé de trahison et placé en résidence surveillée à Nemirov. Ses poursuites ne se calmeront qu'en 1838, au décès du plus grand de ses opposants. Rabbi Nathan décède à Braslav le 10 Tevet 1844, peu avant l'entrée du Shabbat. Son ami d'enfance, Rabbi Naphtali de Nemirov, qui ignorait alors son décès, raconte avoir ce jour-là rêvé de lui en train de courir. « Où cours-tu » lui demandai-je. « Directement chez Rabbeinu » lui répondit-il. C'est à celui qui n'a jamais voulu être le numéro 1, celui qui voulait être l'élève et non le maître, que chaque juif doit la profondeur et la puissance du Likutei Moharan.